and welcome to In Your Classroom. I hope you're fine. And we can start quickly with the calendar. So you open your book and take your yellow pencil and your blue pencil. So look at the calendar. Yesterday, it was Tuesday. Alors, on va faire les initiales en français puisqu'on n'avait pas continué. Donc là, nous avons le mardi, M et le petit A, suivi du mercredi, M avec le petit E. On va jusqu'au bout de la semaine avec le jeudi. Allez, c'est parti. Yesterday we were Tuesday, the 5th of May. Alors, est-ce que nous avons fait classe hier mardi? Non, nous n'avons pas fait classe à cause des réunions de la maîtresse. Du coup, vous prenez votre stylo jaune et on colorie le mardi. Attendez, ne vous trompez pas, parce que par contre le lundi 4, Monday the 4th of May, là nous avions travaillé. Donc là c'est en bleu. Lundi était en bleu. So what is the date? Today we have Wednesday, the 6th of May. Okay, and tomorrow we will be Thursday, the 7th of May. Okay? Now we will draw next to the date for the weather. Alors, draw, dessiner. Next, à côté, to the date, de la date, quel temps il fait. Donc, is it windy? No, it's not windy. Is it rainy? No, it's not rainy today. Is it stormy? No, yesterday it was stormy, but not today. Is it cloudy? Little cloudy? Yes. And sunny? Is it sunny? Yes. So it is today. The weather is sunny and also cloudy. And we can draw the sun with the cloud. Donc, nous allons pouvoir dessiner le soleil et les nuages à côté de la date. Et on y va pour le calendrier de la classe. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Calendrier de la classe. Je tourne un peu. Alors, elle est comme lundi. Ça, c'est terminé, on est d'accord. A comme, oui, tu as raison, mardi. C'est terminé également. Et nous sommes aujourd'hui mercredi 6 mai 2020. Ok, now you close your book. Et c'est bon, nous allons tout de suite nous diriger vers l'étude du son de la semaine. Et je vous avais dit que ce son, le son, vous vous souvenez du son? Oui, c'est ça, c'est le son J, celui qui découvre les dents. Alors ce son-là, eh bien, il a un secret et je vous demande de suite, ce sont les alphas qui vont vous le révéler, de suite vous vous dirigez vers la petite vidéo rigolote du Gulu gicleur. Et c'est parti. Tu as donc vu que le son J n'était pas forcément toujours fait avec le jet d'eau.
parfois, le son J est fait par le gulu. En effet, notre gulu, qui aime toujours faire le guignol, tu te souviens, il aime beaucoup embêter certains alphas, surtout Madame E, Madame I, ou bien encore Monsieur Y. Voilà, Monsieur Y est désormais parmi nous. Il boit un grand verre d'eau et qu'est-ce qu'il fait? Il va imiter le bruit du jet d'eau, et il va alors gicler sur Madame E, je, gicler sur Madame I, J, gicler sur Monsieur Y, J, et les pauvres vont être trempés. Ils ne seront pas contents du tout. Pourquoi est-ce qu'il peut le faire que sur ces trois alphas-là? Eh bien, si on regarde Monsieur A, Mademoiselle U, ou bien encore Monsieur O, ces trois alphas-là sont en effet dangereux parce qu'ils ont des défenses. Regarde Monsieur A avec sa canne. Il peut donner des coups de canne au gulu. Donc, il est dangereux. C'est pour ça que pour se protéger, que va faire le gulu lorsqu'il voudra gicler sur Monsieur A? Il va se cacher derrière Madame E. Et comme ça, il pourra faire ja. Parce que sans Madame E, il est obligé de faire ga. Il a bien trop peur de prendre un coup de canne. C'est exactement la même chose avec Mademoiselle U, qui, elle, montée sur son cheval, peut donner des sacrés coups de sabot. Et ça fait très mal, les coups de sabot. Du coup, le gulu, qui veut bien gicler aussi sur Mademoiselle U, va être obligé de se cacher derrière Madame E. Il va lui mettre la main sur la bouche, bien sûr, pour qu'elle ne dise rien du tout. Et là, jus, et la pauvre Mademoiselle U va se retrouver totalement trempée. Enfin, la pauvre Madame E, c'est toujours elle qui trinque. Hein. Il aimerait bien aussi gicler sur Monsieur O, mais Monsieur O envoie des bulles de savon, et ça fait très mal dans les yeux, vous le savez, vous les enfants. Donc, du coup, que va-t-il faire? Et allez, la pauvre Madame E va se retrouver en train de discuter avec Monsieur O. Il arrive tout doucement. Il lui met la main sur la bouche pour pas qu'elle parle. Et là, il va gicler sur Monsieur O, qui ne le verra pas. Jo! Donc, on reprend. Si le gulu se met à côté de Madame I, pauvre Madame I, elle n'a aucune défense. Du coup, il peut lui gicler dessus et la tremper. J. Si le gulu s'approche de Madame E, qui n'a aucune défense non plus, eh bien dans ces cas-là, il peut la gicler dessus. Je. C'est un grand jeu pour lui d'ailleurs. Voilà nos alphas qu'on dira alpha faibles, parce qu'ils n'ont pas de défense. Et Monsieur Y, c'est la même chose. J, le pauvre. Voilà. Par contre, nos alphas forts. Vas-y, essaye de gicler sur Monsieur A. Ja. Et là, bing, 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 bing. Donc là, non, il ne s'y risque pas. Il est obligé de se cacher derrière Madame E, de lui mettre la main sur la bouche et de gicler bien fort sur Monsieur A, qui du coup se fait avoir. On y va. Donc ça marche avec Monsieur A, alpha fort. Monsieur O et ses bulles de savon qui font très mal. Même chose. Jo. Pauvre Madame E qui n'a pas le droit de parler. Alpha fort. Enfin, Mademoiselle U et ses coups de sabot. Ju. Madame E ne parle toujours pas puisque le gulu lui met la main sur la bouche. Et c'est aussi un alpha fort. Donc, on y va. L'équipe des alphas faibles.
Madame E, Madame I, Monsieur Y, parce que eh bien, ces trois alphas n'ont pas de défense. Par contre, l'équipe des alphas forts, Monsieur A, Monsieur O, Madame U. Il faut Madame E, que le Gulu se cache derrière Madame E pour gicler sur Monsieur A, Monsieur O et Mademoiselle U. Par contre, il n'a pas besoin de se cacher s'il veut gicler sur Madame E, sur Madame I et sur Monsieur Y. Donc maintenant, tu vas prendre ton ardoise et on va essayer de prendre des exemples pour voir si tu as bien compris. On va prendre des exemples tout simples. On va commencer par le mot girafe. Alors évidemment, tous les mots que je te donne avec le son J, eh ben, sont ceux avec le Gulu. D'accord? C'est pour voir si tu as bien compris le système avec le Gulu et Madame E qui se cache derrière Madame E. Hein? Donc on y va. Girafe. Je te laisse chanter les sons et l'écrire sur ton ardoise. Et on corrige ensemble. Ça y est. Alors, on est d'accord qu'on avait dit que le son J était forcément avec le Gulu. Alors, déjà, forcément écrire le J. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend comme son? J, I. Alors, rappelons-nous, le I. Est-ce que c'est un alpha fort ou est-ce que c'est un alpha faible? Est-ce qu'il a de quoi se protéger ou pas? Tu as raison, Madame I n'a rien pour se protéger, la pauvre. Donc, du coup, elle se fait gicler par le Gulu. Et pour ça, il n'a pas besoin de se cacher derrière qui que ce soit. Donc, J, I, J, le R, A, le A, le son est fait avec la fusée, tout simple. Girafe. Et voilà. On y va maintenant pour un autre mot. Donc tu peux effacer ton ardoise. On y va maintenant pour le mot bourgeon. Alors le mot bourgeon. B. D'accord? Fais bien chanter les sons. Je te laisse écrire. Ou dicter à papa et maman si toutefois ça te demande beaucoup d'efforts d'écrire. Là, l'important, c'est bien d'avoir compris, hein, vous avez bien entendu, pourquoi il faut mettre le E et pourquoi il ne faut pas le mettre. Allez, bourgeon. Alors, premier son, B. Oui, tu as raison, c'est le B. Ensuite, qu'entends-tu comme son? Ouh. Monsieur O et Mademoiselle U sont dans une grande roue et jouent à imiter le loup. Ouh. Oui, c'est le O et le U. Bou. Ensuite, bourre. Le robinet, tu as raison. Bourre. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a dit la maîtresse? Que c'était forcément avec le Gulu. Parfait. Bourge. Ah, mais quelle est la première lettre qui me sert à faire ce son? C'est Monsieur O, tu as tout à fait raison. Et dis-moi, Monsieur O, il a des défenses ou pas? Alpha fort ou alpha faible? Tu as raison, c'est un alpha fort. Et pourquoi, tu te souviens? Parce qu'effectivement, il peut lancer des bulles dans les yeux, des bulles de savon. Aïe, ça fait mal, ça pique. Du coup, derrière qui va se cacher le Gulu? Et oui, et il n'oubliera pas de mettre sa main sur la bouche de Madame E. Donc, on met Madame E. Et pour faire le son on a besoin donc de Monsieur O et du nez. Voilà. Alors, c'est normal, hein, si ça cafouille un petit peu, c'est la première fois qu'on voit ça. Pas de panique, tu auras des mots à lire ce soir. Et tout de suite, tu vas aller récupérer une petite leçon que tu colleras dans ton cahier jaune et qui ressemble à ça.
Donc, tu vois que je t'ai fait des exemples pour te montrer dans quel cas est-ce que le Gulu se cache derrière Madame E. D'accord? Donc ici, il s'agit d'une orangeade. Alors, j'aimerais que tu prennes ton fluo, ton surligneur, pour surligner qu'est-ce qui va te permettre de faire le son J. Alors là, tu vois, on est obligé d'avoir le Gulu qui se cache derrière Madame E. Pourquoi? Eh bien, tu as très bien compris. C'est parce qu'il y a Monsieur A. Attention à la canne de Monsieur A. Ici, c'est une bougie, bien vu. Bougie, pas besoin de E derrière le Gulu. Ah oui, ma pauvre Madame I, elle n'a rien pour se protéger. Ici, une girafe. Donc ça, on vient de le voir. Ici, sur quoi sont les enfants? Une luge. Et on a bien vu que Madame E, elle n'a aucune défense, la pauvre. Donc, pas besoin d'en mettre un deuxième. Enfin, ici, c'est le mot que l'on vient de voir, un bourgeon. D'ailleurs, il y en a beaucoup sur les arbres en ce moment. Et pourquoi est-ce qu'il faut surligner le G avec le E? Eh bien, parce que s'il n'y avait pas Madame E pour le protéger, et avec laquelle il lui met la main sur la bouche, eh bien, il aurait les bulles de Monsieur O dans les yeux. Ok? Super. Donc, ça, je veux que ce soit collé dans le cahier jaune. Et n'oublie pas que ici, tu dois écrire 2 exemples. Le premier avec le Gulu qui va gicler tout seul parce qu'il a peur de rien du tout. Enfin, de rien du tout. Il n'a pas peur de Madame I, il n'a pas peur de Madame E, et il n'a pas non plus peur de Monsieur Y, bien vu. Donc, il faut que tu me trouves un mot et que ensuite tu l'écrives. Alors, c'est mieux s'il y a l'article. Et puis, il va falloir que tu me trouves un deuxième mot où cette fois-ci, le Gulu est obligé de se cacher derrière Madame E pour pouvoir gicler. Sur qui? Monsieur A, bien vu. Monsieur O, et enfin, Mademoiselle U, bravo à toi. Bien, je vais te demander d'aller, une fois que tu as collé la leçon sur ton cahier jaune, ça fera partie de ton travail de ce soir, d'aller également récupérer les mots qui sont à lire pour ce soir aussi. Donc, ce sera cette feuille-ci. Avec les deux façons, les 2 lettres qui nous servent en fait à faire ce son J. Et tu verras qu'il y aura quelques mots. Bon, comme d'habitude, il faut bien les lire, ces mots, parce qu'ensuite, jeudi, je te demanderai de les repérer, d'en repérer quelques-uns pour pouvoir ensuite les écrire dans la feuille d'encodage. Et tout de suite, on arrive à la grammaire. Alors, je t'avais promis en grammaire une petite évaluation sur la phrase. Eh bien, je n'ai pas menti. Tu vas la retrouver aussi dans le courrier pour papa et maman. Alors, souviens-toi. Et ne panique pas. Qu'est-ce que je vais te demander de savoir faire? Rien que tu ne saches déjà. Savoir compter le nombre de phrases dans un texte. Savoir remettre des étiquettes dans l'ordre pour écrire une phrase. Attention, les symboles de la phrase. Remets-les-toi en mémoire, sors tes tiroirs. Il faudra couper les mots pour refaire une phrase et me dire si dans les groupes de mots, c'est des vraies phrases ou pas. Donc, on redit les 3 choses qu'il faut. Une phrase est une vraie phrase si elle commence par une majuscule, si elle se termine par un point, et ça ne suffit pas, et si elle a du sens, c'est-à-dire qu'elle veut dire quelque chose. D'accord?
Je compte sur toi, tu es tout à fait capable de faire ça. Papa et maman, l'objectif n'est pas l'écriture là. Alors si vous avez un enfant qui fait beaucoup d'efforts sur son crayon, surtout vous avez tout à fait le droit de faire de la dictée à l'adulte. Mais il faut vraiment, vous connaissez votre enfant mieux que moi, donc je compte sur vous, il n'y a pas d'aide. Si on voit qu'il se trompe, il se trompe. Au contraire, ça nous permettra ensuite d'ajuster notre travail. Mais on y va, on y croit, c'est parti. Et je vous retrouve après pour les maths.